Jésus. Il est le médecin par excellence. Aujourd'hui, que le nom de Jésus soit élevé. Là où on veut élever la maladie, cet après-midi, nous voulons élever le nom de Jésus. Là où les médecins avaient dit c'est fini, cet après-midi, nous voulons élever le nom de Jésus. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui fait. Alléluia. Deuxième requête de prière. Jean chapitre 12, verset 20. La Bible dit quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda à Galilée et il dit avec instance, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Cet après-midi, j'aimerais que tu puisses faire partie de ces gens, de ces quelques Grecs. Chaque fois qu'ils avaient l'habitude de monter pour adorer, mais ces jours ici, ils ont dit à Philippe, nous voulons voir Jésus. J'aimerais que toi aussi tu puisses faire cette prière. Dis à l'Éternel, j'ai besoin de te voir. Dis à l'Éternel, j'ai besoin de toi. L'après-midi, nous avons demandé la quantité. Nous avons pour ça. Quelques Grecs comprennent qui que nous avons pour ça la disciple. Les disciples vont changer la vie à ma beauté. Et ils ont parlé avec un sens pour dire, nous voulons voir Jésus. Parce qu'ils savaient que Jésus a la solution. Ils savaient que Jésus a le pouvoir de guérir. Mais tu peux aussi faire cette prière. Tu dis à l'Éternel, j'ai besoin de te voir cet après-midi. J'ai besoin de te voir dans ma santé. J'ai besoin de te voir dans ma vie. Cette femme de perte de sang, lorsqu'elle avait rencontré Jésus, sa vie avait changé. J'aimerais que tu puisses aussi élever ta voix. Dis à l'Éternel cet après-midi, j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'un homme, mais j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de rencontrer Jésus. J'ai besoin de toucher Jésus. Si cette femme avait touché Jésus, sa vie avait changé. Cet après-midi, toi aussi tu as besoin de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Si Martinet a fait arrêter Jésus, mais l'après-midi a arrêté le mystère Jésus. Ensemble, on a arrêté le mystère Jésus. Ensemble, on a arrêté le mystère Jésus. Martinet a fait compris, je ne peux pas laisser Jésus passer. Si Jésus passe, je vais rester aveugle. Fâché avait crié. Martinet plutôt avait crié. Martinet avait crié. Cette femme avait dit, j'ai besoin de Jésus. Si je touche Jésus, si je touche Jésus, et quelqu'un qui disait, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus. Philippe, montrez-nous le Père. Philippe, montrez-nous Jésus. Oui, nous avons besoin de Jésus. Jésus est la réponse. Jésus est la solution. Jésus est la guérison. Oui, tu as besoin de Jésus. Oui, tu as besoin de Jésus. Oui, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de rencontrer Jésus dans ta vie. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Alors, on va tout donner sur le monde et on va changer. Le premier Dieu est l'écoute à la Jésus. Le premier Dieu est l'écoute à la Jésus. Oui, il est là parmi nous. Oui, il est là parmi nous. Oui, il est là parmi nous. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a
Jésus. Cet après-midi que ta situation puisse rencontrer Jésus. Il est le Dieu qui assure. Il est le Dieu qui opère. Il est le Dieu qui touche. Il est le Dieu qui touche. Il est le Dieu qui guérit. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Philippe, montrez-nous Jésus. Philippe, montrez-nous Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Le médecin par excellence. Le médecin par excellence. Le médecin, le médecin. Je veux agir. Je veux la foi. Je veux la foi. Je veux la foi. Descends et touche. Descends et touche. Descends et visite. Le temps de visitation n'est pas passé. Le temps de guérison n'est pas passé. Le temps de faire les miracles n'est pas passé. Ouvre le ciel, Jésus. Ouvre le ciel, Jésus. Guéris les malades. Guéris les malades. La Bible dit tu passais de ville en ville, village en village, guérissant les malades. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Le Jésus qui guérit les malades. Le Jésus qui opère. Descends et agis. Descends et visite. Descends et visite. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu as pu acclamer très fort, je vois la fin. Moi, je veux que tu puisses acclamer, je vois la fin. L'Éternel qui nous guérit. L'Éternel qui nous guérit. L'Éternel qui nous guérit. Et toutes nos maladies. L'Éternel qui nous guérit. Et toutes les infirmités. L'Éternel qui nous guérit. Et tous les sortes de maladies. Il est là. Il est le Dieu qui guérit. Il mérite que nous puissions l'acclamer. Il mérite que nous puissions l'acclamer. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu qui agit. Que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. La Bible dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est le souhait de Dieu. Mesdames et Seigneur, la volonté de Dieu pour ses enfants, ce n'est pas la destruction. Dieu ne veut pas que tu puisses être maladif ou bien maladif. À chaque fois, tu tombes toujours malade. Ce n'est pas le souhait de Dieu. Ou la mort prématurée. Mais Dieu est un Père qui est responsable. Dieu veut voir ses enfants vivre dans la guérison, dans la santé et dans la longévité. Est-ce que quelqu'un dit Amen? La Bible nous relève que la guérison n'est pas seulement un miracle occasionnel, mais une promesse et l'héritage pour les enfants de Dieu. Amen. Il y a 3 choses, les thèmes qui m'a été donné, je dois parler sur la guérison, la bonne santé et la longue vie. Alors la guérison, c'est l'acte par lequel une personne malade retrouve la vie. On ne peut pas parler de la guérison sans qu'on puisse parler de malade. Ça veut dire que quelqu'un était tombé malade et puis il a retrouvé sa santé. C'est cette personne-là qu'on peut dire qu'il est guéri, qu'il est en bonne santé. C'est la restauration du corps et l'âme de l'esprit après une maladie ou une blessure. Donc la guérison, c'est la restauration et la santé. Alors la bonne santé, c'est quoi? La bonne santé, c'est l'état d'une personne dont le corps, l'âme, l'esprit fonctionnent bien et à son équilibre. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie, mais aussi une condition de force, d'énergie et de bien-être. Amen. Le troisième mot, longévité ou longue vie, cela signifie vivre nombreuses années sur la terre, sous la bénédiction de Dieu. Dans la Bible, la longévité
est souvent liée à l'obéissance et à la sagesse. Amen. C'est ça la définition du concept, le terme qui m'a été donné. Je dis merci à Dieu, je dis aussi merci à Pasteur Jean-Paul pour cette occasion, pour cette opportunité qu'il nous donne cet après-midi afin de partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Alors sans plus tarder, nous sommes dans les livres de l'Exode chapitre 15, verset 26. Exode chapitre 15. La Bible il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai aucune des maladies dont je frappais les Égyptiens. Le verset qui nous concerne, c'est la partie B. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, j'ai quelques points à développer, 7, mais je serai vraiment trop court. Le premier point, j'aimerais que tu puisses savoir que Dieu est la source de la guérison. Amen. Dieu est la source de la guérison. Alors, dans Exode chapitre 15, verset 6, Dieu se révèle comme les médecins divins. Amen. Alors, ici, si quelqu'un est malade, ce sont les médecins qui s'en occupent. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas l'origine, je n'ai pas fait des recherches pour savoir qui est le premier médecin, où a commencé la médecine, l'évolution, mais c'est que moi je sais, c'est que j'ai compris que Jésus est le médecin par excellence. Amen. Le premier médecin n'est pas un homme, mais Dieu. Amen. Ici, Jésus s'est qualifié comme le Dieu qui te guérit. Alors, le Dieu qui s'est guéri, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé par des noms. Ici, Jésus s'est révélé comme Jéhovah Rapha, qui signifie qu'il est l'Éternel qui guérit. Amen. Raison pour laquelle on l'appelle Jéhovah Rapha. Il est le Dieu qui nous guérit. Alors, raison pour laquelle j'avais dit que Jésus se révèle comme le médecin divin. Il est le Dieu qui nous guérit. Et la guérison fait partie des caractères de Dieu. La guérison, c'est la nature de Dieu. Dieu, sa nature est de nous guérir. Il n'a pas changé. Tu as déjà écouté que Dieu a guéri dans le passé. Tu dois aussi avoir cette foi que Dieu peut te guérir. Amen. Raison pour laquelle on l'appelle Jéhovah Rapha. Il n'a pas changé. Il est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Amen. Psaume chapitre 103, je vais que nous lire ce verset. Psaume chapitre 103, le verset 3. La Bible dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Il n'est pas seulement le Dieu qui pardonne, il est aussi le Dieu qui guérit les maladies. Le même Dieu qui pardonne, il est aussi le même Dieu qui guérit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Dieu qui nous guérit? Amen. Il est le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. J'avais fait quelques recherches pour savoir, il y a plusieurs maladies, plusieurs catégories de maladies, mais il y a des maladies infectieuses ou parasitaires. Nous avons des maladies de tumeurs ou de cancers. Nous avons des maladies des sangs, des organes hématopiques. Nous avons des maladies du système immunitaire. Nous avons des maladies endocriniennes. Nous avons des maladies nutritionnelles. Nous avons des maladies métaboliques. Nous avons des maladies des troubles mentaux ou des comportements ou des neurodéveloppements. Nous avons des maladies des systèmes nerveux. Nous avons des maladies des lèvres ou des anneaux oculaires. Nous avons des maladies des oreilles ou nous avons des maladies des appareils circulatoires. Nous avons des maladies des appareils respiratoires, digestifs. Nous avons des maladies de la peau. Nous avons des maladies des muscles. Nous avons des maladies génitaux urinaires. Nous avons des conditions liées à la santé sexuelle. Nous avons la grossesse, accouchement. Nous avons certaines affections prénatales. Nous avons des malformations congénitales ou anomalies chroniques.
Nous avons des symptômes, des signes cliniques et des résultats anormaux non classés ailleurs. Nous avons des blessures, empoisonnements, des conséquences, des causes externes. Nous avons des causes externes, des mobilisations ou des mortalités. Nous avons des facteurs influents de l'état de santé. Nous avons des causes pour des situations particulières ou des stations. Toutes les sortes de maladies, il y a plusieurs sortes de classifications. Ça, c'est la médecine. Mais nous avons plusieurs sortes de classifications des maladies. Et plusieurs maladies, c'est lié au corps. Tout ce que je viens de citer, ce sont des médecins, quelqu'un qui a fait la science de médecine, il peut guérir. Malgré qu'ils ont fait la science, mais sont toujours limités. Mais nous avons un Dieu qui ne guérit pas seulement les maladies qui est liées au corps. Il est le Dieu qui nous guérit même des maladies qui est liées au cœur, dans l'âme, même à l'esprit. Amen. Les médecins, lui, il se limite seulement à ce qui concerne le corps. Même à ce qui concerne le corps, nous avons certaines maladies où les médecins lui-même déclarent que c'est incurable. Mais nous avons un Dieu qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Quelles que soient les maladies chroniques, maladies, je ne sais pas, pandémie, toutes sortes de maladies que tu connais, Dieu est capable de te guérir. Amen. Nous avons un Dieu qui nous guérit de toutes sortes de ces maladies. Amen. Amen. Il est le Dieu qui nous guérit. Il guérit toutes sortes de maladies. Là où l'être humain, lui, s'arrête seulement au corps, lui, va au-delà. Il guérit même des maladies spirituelles. Il y a certaines maladies qui sont spirituelles où si tu pars chez le médecin, il va te dire que là, je suis impossible. Là, je ne peux pas te guérir. Là, je ne peux pas te prescrire les médicaments. Mais nous avons un Dieu qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Maladies spirituelles, maladies de notre corps, maladies qui est dit même aux aliments. Dieu est capable de nous guérir. Quelqu'un peut dire Amen. Alors cet après-midi, je déclare que Jésus est ton médecin. Est-ce que si tu peux déclarer que Jésus est ton médecin? Il est le Dieu qui te guérit de toute maladie. Tu peux être là, tu ne sais pas, mais en toi, il y a déjà des maladies qui sont cachées. Mais Dieu est capable de te visiter. Dieu est capable de te donner la guérison. Dieu est capable de te visiter ton corps et de te donner la solution. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fort pour le nom de Jésus? Isaïe chapitre 53. Isaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. L'œuvre de la croix. Jésus n'est pas parti à la croix seulement pour les péchés, mais il était aussi parti pour nos maladies. Jésus a porté toutes nos maladies. Je ne saurais pas citer les noms des maladies, mais j'aimerais que tu puisses retenir ceci. Toi qui es malade, toi qui as un frère, une sœur, une personne qui souffre en ce moment, que Jésus à la croix était aussi parti pour ta maladie. Amen. Il avait aussi porté sa croix pour ta maladie. Alors, par ces maîtrisures, lorsque je fais les recherches, j'ai compris que Jésus a été fouetté. Il avait des blessures, il avait des plaies. À travers ces plaies, que toi et moi nous sommes sauvés. À travers ces plaies, toi et moi nous sommes guéris. Donc, il est le Dieu qui nous guérit. Alors, la croix ne concerne pas seulement les péchés, mais ça concerne aussi la maladie. À la croix, Jésus avait porté toute ta maladie. Alors toi qui es malade, tu vas te dire en toi-même, tu es en train de te dire qu'à la croix, Jésus avait porté aussi ma maladie.
Donc, par ces malédictions, je suis guéri. Donc, tu dois déclarer déjà la victoire et ce que Jésus avait fait à la croix et ce que Jésus avait porté pour toi. Alors, je déclare que toute oppression et maladie dans ta vie est brisée au nom de Jésus. Je croyais que tu allais dire Amen. Je le répète encore, toute oppression et maladie. Je ne connais pas le nom de ta maladie. Je ne vais pas faire la publicité de ta maladie, mais je vais te dire que Dieu est capable de te donner la guérison. Est-ce que tu peux acclamer très fort le nom de Jésus? Matthieu chapitre 4, chapitre 23. Matthieu chapitre 4, verset 23. La Bible dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, en guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Jésus marchait, Jésus prêchait la bonne parole, il guérissait toute maladie. Il n'y a aucune maladie qui est incurable devant Jésus. Amen. Jésus guérissait les lépreux. Jésus ressuscitait les morts. Jésus guérissait les paralytiques. La Bible dit toute malade. Lorsqu'on a porté vers Jésus, Jésus donnait la solution. Je venais de dire que le médecin traite les corps. Il y a aussi certaines maladies comme des cancers, comme certains virus. Jusqu'à maintenant, les médecins sont limités. Mais devant Jésus, nous croyons un Jéhovah Rapha. Chez lui, tout est possible. Devant notre Jésus, il nous guérit de toutes nos maladies. C'est que le médecin t'avait dit que c'est impossible, mais avec Jésus, tu recevras ta guérison. Avec Jésus, la guérison est possible. On a porté devant Jésus des malades. C'est écrit dans la Bible. Jésus guérissait. Les paralytiques marchaient. Les aveugles retrouvaient leur vie. Le lépreux, ils étaient purifiés. Alors Jésus est capable de les faire. Si Jésus l'a fait dans le passé, aujourd'hui, il peut aussi le faire. Je ne refuse pas que tu ne puisses pas partir à l'hôpital. Oui, les médecins traitent, mais la guérison, ça vient d'en haut. La guérison, c'est Christ qui nous le donne. Ce n'est pas à cause de ne me fuis pas, c'est à cause des comprimés que je suis en train de prendre. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, leur vie, c'est lié aux médicaments. Ils prennent les médicaments chaque jour, ils commencent à croire que je vis à cause des médicaments. Non, la vie, c'est Jésus qui donne. La guérison, c'est Jésus qui donne. C'est pas un homme. Nulle part que tu vas partir, on va te dire que ici, on vend la guérison. Non. Nulle part tu vas partir, on va te dire ici, on donne la bonne santé ou bien on vend la bonne santé. C'est Jésus-Christ qui le donne. Alors je t'invite à aller faire confiance à Jésus. Faire confiance à Jésus. Il est le Dieu qui nous guérit. Je n'ai jamais lu la Bible là où on a dit qu'on a porté un cas de malade où Jésus n'a pas pu guérir. Il a guéri toutes les maladies. Il partait, il guérissait les malades. Amen. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, le verset 23, verset 34. Et puis il adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'attend à aller avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Entre les mains de plusieurs médecins. Verset 26.
beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Cela veut dire que cette femme, elle était malade, mais elle a écouté qu'ici il y a un médecin qui traite, elle est partie sans solution. Peut-être qu'elle était partie voir un généraliste. Elle a dit non, je dois changer, je dois partir voir un spécialiste. Elle part voir le spécialiste, elle n'était pas toujours guérie. On a dit actuellement, quelle que soit ta maladie, si tu pars en Afrique du Sud, tu seras guéri. Elle part en Afrique du Sud, elle n'est pas guérie. Tu pars à Genève, elle part à Genève. Tu pars aux États-Unis, partout. Plusieurs médecins, les spécialistes, les professeurs. Tout le monde avait touché sa vie, mais rien n'est marché. La Bible dit elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle possédait. Donc cela veut dire que cette femme avait des moyens. Ce n'est pas parce que tu as des moyens que la guérison n'achète pas ça. C'est Jésus qui l'accorde. Amen. Amen. Cette femme avait dépensé tout ce qu'elle avait. Dans les tradis praticiens, elle est partie voir les tradis praticiens, mais elle n'avait pas toujours la solution et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Elle partait voir des médecins en croyant qu'ils vont apporter la guérison. Au contraire, sa situation s'est dégradée. Amen. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Jusqu'à ce qu'elle a entendu parler de Christ. Elle a dit non, je suis parti chez les praticiens, ils ne m'ont pas guéri. Je suis parti voir des spécialistes, ils ne m'ont pas guéri. Je suis parti voir un collectif de meilleurs médecins de ce monde ne m'ont pas donné la solution. Il a écouté que Christ devait passer. Cette femme l'a dit non, aujourd'hui, moi je dois aller rencontrer Jésus. Or, si tu lis bien, tu vas comprendre que Jésus avait un autre programme. Jésus partait voir, Jésus partait prier pour la fille de Jairus, qui avait aussi, je crois, 12 ans, qui voulait même mourir. Mais cette femme est entrée, elle a dit non, aujourd'hui je vais perturber le programme de Christ. Je vais aller. Et lui-même, personne ne lui a dit, mais elle a dit non, c'est tort, si je pars et que je touche, je serai guéri. Il savait que Jésus est le docteur par excellence. Il savait que Jésus est le Dieu qui guérissait. Là où la médecine humaine avait raté, il savait que Jésus peut les guérir. Amen. Jésus marchait avec la foule. J'imagine, Jésus avait des disciples, Jésus avait des apôtres, Jésus avait beaucoup de gens. Mais cette femme l'a dit non, moi j'irai et je vais toucher. Quelle foi! Bien-aimé, si tu veux vivre les miracles de Dieu, tu dois avoir la foi. Si tu veux aussi être guéri, actuellement exerce ta foi. C'est par la foi que tu vas obtenir ta guérison. C'est par ta foi, c'est pas à cause de ton argent, c'est pas à cause de ton assurance, c'est pas à cause de tes relations, c'est pas à cause de ta connaissance, mais c'est la foi qui va attirer, c'est la foi qui va faire que tu puisses vivre les miracles. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le nom de Jésus? Cette femme est partie. Lorsque Jésus marchait, il a dit non, moi je vais partir seulement par derrière. Peut-être si je passe par devant, il y a des gens qui vont me stopper. Mais cette femme avait touché le vêtement de Jésus. À l'instant même, cette femme a été guérie. Amen. Alors si c'est ici, moi je retiens trois choses. Première chose, la foi est la clé des miracles. Tu veux vivre la guérison, tu dois être une personne de foi. Cette femme avait la foi. Tu sais, des fois, lorsque nous partons à l'hôpital, il y a certaines choses que les médecins nous prescrivent, c'est même pas un médicament, c'est seulement un soulagement. Mais nous mettons notre confiance et disons non, si je prends ça, je serai guéri. Tu prends, si tu prends, tu es guéri. Mais là, cette confiance-là, mettons ça à Dieu. Cette confiance-là, mettons ça à Jésus. Comme cette femme avait dit, si je pars, je touche, je serai guéri. Ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il avait arrivé. Amen. Elle aussi foi en Dieu. Sois une personne de foi. Dieu agit souvent selon notre foi. Tu n'as pas la foi. Même si Christ descendait ici, tu ne seras jamais guéri.
c'est ta foi qui va attirer, c'est ta foi qui va faire que tu puisses vivre les miracles de Dieu. Amen. Deuxième chose que je retenir dans ce texte, c'est que la foi vient de la parole de Dieu. Certainement, cette femme avait écouté, on parlait de Jésus. Peut-être elle avait écouté que Jésus était en Galilée, il guérissait. Mais elle a dit, comment est-ce que moi je vais rencontrer Jésus? Il a eu l'occasion, il a dit, non, moi je vais partir, je vais le toucher. Et troisième chose que j'ai retenue dans ce récit, la foi parle. Elle avait déjà confessé. Il a dit, si je pars et que je touche, je serai guéri. Tu dois confesser ta guérison. N'attends pas que tu puisses d'abord être guéri, après que tu puisses dire que je suis guéri. Non, toi-même tu te dis, non, cette maladie, je suis déjà guéri. Non, c'est le médecin qui a diagnostiqué, qui a dit ça, mais moi-même je me dis que je suis guéri. Moi-même cette maladie, je ne fais plus partie. Aux maladies de famille, maladies chroniques, telle maladie, non. Dis que moi je suis une nouvelle créature. Dieu ne m'a pas créé pour être maladif. Dieu ne m'a pas créé pour que je puisse souffrir avec cette maladie. Alors cette femme avait déjà confessé. Alors cet après-midi, active ta foi. Active ta foi. Parce qu'il y a certaines maladies où la médecine humaine ne peuvent pas guérir ça. 2 Rois chapitre 5, on nous rencontre encore l'histoire d'un général. Il était général de Syrie. Alors les enfants de Dieu, les enfants d'Israël plutôt, ils étaient en déportation, je crois. Alors il y avait une jeune fille qui travaillait dans la maison de ce général-là. Alors il était roi, il était respectueux. Il avait la considération, mais cet homme de Dieu, et cet homme avait une maladie de lèpre. À l'époque, cette maladie c'était incurable. Alors chaque fois, cette fille voyait le maître et il disait à sa femme, nous en Israël, nous avons un homme de Dieu. Si cet homme, il parle là-bas, il y aura la guérison. Amen. Cette femme faisait la publicité. Il disait, aujourd'hui aussi, toi, fais la publicité de Christ. Christ est capable de guérir. Christ, toi tu as déjà expérimenté. Toi tu as déjà vu que Dieu guérit. Il peut aussi le faire. Il était un homme considéré. Il était un homme général. Tout le monde le considérait, mais il avait une maladie que la médecine dans ce temps avait considéré comme incurable. Il ne pouvait pas. Je suis sûr et certain que lui aussi avait marché. Mais lorsqu'il est parti en Israël, il était guéri. Amen. Alors, toi qui te considères que cette maladie t'a dit que non, c'est incurable. Cet après-midi, je vais te confirmer que nous avons un Dieu qui guérit de toutes nos maladies. Exerce la foi. Exerce la foi et la victoire est certaine. Active ta foi et Dieu va faire le reste. Sois une personne de foi. N'écoute pas ce que le médecin, c'est un être humain. Le médecin t'a dit non, toi tu vas vivre facilement 2 jours. Donc tu commences à avoir peur. Non, le médecin m'a dit non. Mais nous avons un médecin des médecins. Nous avons un médecin qui est au-dessus du médecin. Là où l'intelligence des médecins à s'arrête, c'est l'intelligence de Dieu qui commence. Amen. Nous partons à l'hôpital pour chercher les traitements, mais c'est Dieu qui nous guérit. Amen. Chez notre Dieu, rien n'est impossible. Active seulement ta foi. Sois une personne de foi. Ne regarde pas ta maladie. Ne regarde même pas le nombre d'années. Mais Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de te visiter. Dieu est capable de te donner une très bonne santé. Dieu est capable d'enlever cette maladie chronique, cette maladie de famille. Dans notre famille, c'est la diabète. Dans notre famille, c'est les tensions. Dieu est capable. Amen. Il y a certaines maladies, à l'époque, on savait que ce sont les maladies du 3e âge. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vivent cela. Tu verras une jeune fille de 19 ans, elle a un problème de lion. Tu vois, un jeune de 16 ans, problème de tension, problème de reins. Oh, après 3 mois, il doit aller faire des dialyses. Dialyse combien? $300.
est capable de restaurer ta santé. Dieu est capable d'enlever toute cette maladie. Dieu est capable de faire sortir la maladie de la famille. Pour notre famille, c'est le problème des tensions. Mais toi, tu es dans cette famille, tu ne souffres jamais de cette maladie. Dieu est capable d'enlever les cancers, les tumeurs. Dieu est capable de les faire. Amen. Il n'a pas besoin de diagnostic. Il n'a pas besoin de te poser des questions. Ça a commencé quand? C'est depuis quand? Non, je dois d'abord envoyer ça à laboratoire, doivent confirmer. Non. Lorsque lui il regarde, il peut te guérir. Amen. Il peut faire l'opération sans cicatrice parce qu'à la croix, par ses maîtrises, nous sommes sauvés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu qui nous guérit? Amen. Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22. Proverbe chapitre 4. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. 21. Qu'il ne s'éloigne point de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. 22. Le verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tous les corps. Amen. La parole de Dieu est un médicament. Amen. La parole de Dieu est un médicament. Tu dois lire la parole de Dieu, tu dois garder la parole de Dieu. La parole de Dieu contient la vie. La parole de Dieu n'est pas seulement un test, mais elle transporte la vie divine. Lorsque tu es en train de méditer la parole de Dieu, elle transporte plutôt dans ta vie la vie. Elle connecte la vie. Alors sois une personne qui médite la parole de Dieu. Sois une personne qui lit la parole de Dieu. Elle transporte la vie divine. Tu veux être en bonne santé, lis la parole de Dieu. La parole de Dieu agit comme un traitement spirituel. Quand nous méditons la parole, elle agit dans notre corps. Lorsque tu es en train de méditer la parole de Dieu, elle agit dans ton corps. La parole de Dieu chasse la maladie. Psaume chapitre 107, verset 20. 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Amen. Vous avez un problème d'Éternel, envoyez la parole les a guéris. Alors la parole chasse la maladie. Donc si tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu circule dans ton corps, tous ces cellules malades et restaurées. Lorsque tu es en train de méditer la parole de Dieu, la parole de Dieu restaure. La parole de Dieu nous donne une bonne santé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer de Jésus? Exode chapitre 23, le verset 25. Vous servirez l'Éternel, entre parenthèses. Chacun doit se poser la question, est-ce que tu sers l'Éternel? Chaque jour, pasteur nous donne de communiquer ici, viens à la chambre haute, entre dans le département. Toi, tu es sans fonction, tu ne fais absolument rien. Mais ce verset concerne ceux qui servent l'Éternel. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain, vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Maintenant, je ne sais pas, ici, chacun de nous va mettre, vous ne servez pas l'Éternel, ton Dieu, donc il ne va pas bénir ton pain, il ne va pas bénir ton nom, il ne va pas éloigner la maladie. Ça, c'est son explication, je ne sais pas. Alors, je t'invite, toi qui ne fais absolument rien, entre dans un département,
sers Dieu. Si tu sers Dieu, il y a certains bénéfices, il y a certaines choses qui sont liées aux gens qui sont au service. Il y a certaines choses qui sont liées aux gens qui servent l'Éternel. Viens, rejoins-nous, servons l'Éternel. Donc, l'obéissance attire la protection divine. Dieu promet la santé à ceux qui marchent avec lui. Tu dois te rassurer que tu marches avec Dieu. Tu dois te rassurer que tu fais l'œuvre de Dieu. Dieu va éloigner la maladie. Dieu va enlever les maladies dans ta vie. Tu auras la protection divine pour prévenir. En médecine, on dit, bien vaut prévenir que guérir. Même si Dieu, si tu te fais l'œuvre de Dieu, il va te prévenir. Il ne va pas vouloir que tu puisses tomber malade. Amen. Dieu va bénir ta nourriture. Il y a aussi certaines maladies que nous souffrons, c'est lié aussi à ce que nous mangeons. Amen. Alors lorsque tu es en service de Dieu, Dieu va bénir ta nourriture. Il va aussi donner la vie. La bénédiction de Dieu agit même si notre alimentation et notre corps. Amen. C'est très important. Viens servir Dieu. Dieu va bénir ta nourriture. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils sont entrés dans des régimes forcés. Non, tu ne dois pas manger ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire. Le médecin a dit non, pas ça. Pour manger, tu dois regarder l'huile, ça, c'est quelle huile, c'est si. Mais si tu sers Dieu, d'après ce que j'ai compris, Dieu va bénir. On ne va pas encore te soumettre dans certains régimes parce que Dieu va entendre le bon. Dieu va faire en sorte que sa santé n'a. Amen. Dieu va veiller sur ton corps qui a la même alimentation. Amen. Comme chapitre 8, verset 11.